Réseauville, c'est un centre ressources politiques de la ville. Donc nous, notre mission, c'est de faire le lien avec les entreprises et les quartiers. Alors Mathilde Emery, je suis coordinatrice départementale au sein de l'association Entreprendre pour apprendre. Stéphane Lair, moi je suis directeur d'une association qui s'appelle Le Cercle à Saint-Brieuc. Patrice Hénaf, je suis directeur de Richesse, qui est le pôle d'économie sociale et solidaire du pays de Saint-Brieuc. Pour nous aujourd'hui, ce qui était important sur Saint-Brieuc, c'était aussi de montrer en fait toutes les initiatives qui sont réalisées, parce qu'en fait elles ne sont pas connues des acteurs, et l'idée de cette journée c'était aussi de les mettre en relation pour que demain en fait elles puissent se développer. Aujourd'hui je suis venu présenter le fonds de dotation Access, qui est un fonds de dotation, une mini-fondation dans laquelle les entreprises mettent de l'argent pour soutenir des projets en fait, et ça leur permet de défiscaliser. J'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas ici. Et puis on voit bien que la problématique quartier est une problématique très très intéressante, y compris dans le développement de l'entreprise. Pour avoir travaillé dans les quartiers en tant qu'animateur, la typologie même du jeune de quartier, c'est qu'il a une énergie débordante et il a une niaque à toute épreuve. C'est pas pour rien que beaucoup de jeunes de quartier sont sportifs de haut niveau. C'est d'abord lié au fait que c'est des gens qui ont un potentiel d'affirmation d'eux-mêmes. C'est pas que des qualités physiques, bien au-delà de ça. Et je pense que pour développer des entreprises demain, les jeunes des quartiers peuvent être une ressource très très intéressante. On a monté une entreprise en fait, et on a créé un produit agroalimentaire. Les défis de l'association, j'ai envie de dire que c'est déjà faire participer le plus de jeunes, et dans tous les quartiers, que ce soit en milieu rural aussi, à ces actions de création d'entreprise. L'objectif, c'est pas qu'ils soient entrepreneurs le lendemain, c'est-à-dire c'est pas l'année d'après, je monte ma boîte, c'est pas l'objectif du tout. L'objectif, c'est vraiment de leur donner cette sensibilité d'entreprendre, se dire qu'un jour ce sera peut-être possible, et puis surtout de découvrir le milieu de l'entreprise et puis acquérir des expériences concrètes qui vont être le travail en équipe, la mise en place de partenariats, donc la découverte de l'environnement économique aussi dans laquelle les collèges se situent. Les acteurs publics ont un intérêt que les entreprises développent leurs actions dans les quartiers de la politique de la ville. Au fil du temps, elles donnent de la cohérence à leur action. Parce que au départ, la RSE s'est développée avec des sujets précis, puis le nombre de sujets s'est développé. Et ensuite, la question a été, avec tous ces sujets, donner de la cohérence et de plus en plus de qualité aux actions menées afin qu'elles produisent des résultats concrets. Le projet Métallotrope, c'est une expérimentation dans les métiers de la métallurgie sur 3 ans. L'un des défis majeurs, en fait, c'est que ce projet-là, les mobiliers, soient réellement implantés sur l'espace public. Et pour une ville comme Saint-Brieuc ou un territoire comme Saint-Brieuc, c'est d'en faire vraiment des objets et du mobilier urbain durable qui peut développer des pratiques comme des parcours touristiques, l'aménagement de l'espace public. Un des défis majeurs, c'est qu'une idée où on a formé des gens, on en fasse pourquoi pas un modèle économique durable et viable, c'est-à-dire construire des mobiliers urbains optiques, mais également pour d'autres territoires. Et donc le défi, c'est en travaillant avec les entreprises du territoire, en travaillant avec les demandeurs d'emploi du territoire, en travaillant avec les communes du territoire, mais pourquoi pas en exportant le modèle. Du coup, on va poursuivre nos rencontres sur les territoires de la même façon qu'aujourd'hui. Donc l'idée pour nous, c'est de s'inscrire sur un territoire, questionner les pratiques, leur apporter des réponses au travers des témoignages, mais surtout la grosse actualité, ça va être le 5 juin prochain à Rennes avec le forum Cité Cap qui va réunir à peu près 600 personnes au niveau national pour parler du développement économique dans les quartiers.